Justement, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal et ce qui nous amène à faire des comparaisons s'articule autour de la question de culture démocratique. Au Sénégal, ils sont au rendez-vous là-dessus. Au Sénégal, les jeunes savent pourquoi ils s'engagent. Au Sénégal, comme il a dit, si les jeunes ne s'engagent pas pour suivre un homme seulement, mais pour suivre un idéal, un projet de société pour le pays. S'ils voient qu'un homme politique porte un projet de société pour le pays qui leur parle et pour lequel ils sont prêts à s'engager, à se battre pour leur pays, ils sont avec cet homme politique au Sénégal. Ça se passe ainsi. Au Sénégal, les jeunes aussi qui sont brillants, qu'on voit aujourd'hui, pour lesquels on fait des éloges, ont appris à l'école. Ils ont appris à savoir ce que c'est la démocratie. Ils ont appris à savoir qu'est-ce que c'est les postes électifs. Ils ont appris à savoir si je dois devenir maire, qu'est-ce que je dois faire. Si je dois devenir député, qu'est-ce que je dois faire. Ils ont appris à ne pas accompagner le mensonge. Ils ont appris à s'engager avec conviction, avec cohérence, avec constance que vous avez dit. Ce n'est pas aujourd'hui on est avec tel, demain on est avec tel. Ils croient à un idéal. C'est ça qu'il faut aussi promouvoir au Mali. Et la question justement de promotion de la jeunesse sur la scène politique, sur la scène démocratique, c'est une question de volonté politique, je disais tout à l'heure. Parce que qu'est-ce qui se passe ici généralement? Vous avez vu quand l'élan avait été donné pour promouvoir les jeunes sur des postes électifs, ce sont des vieux qui utilisent d'autres jeunes pour justement casser cet élan parce que ces vieux se sentent menacés par la transition générationnelle. Et finalement, la jeunesse, elle se trouve manipulée. Elle se trouve à chaque fois utilisée. Au Sénégal, ils n'ont pas beaucoup cette culture de vendre sa voix électorale à 1000 francs CFA. Parce que pour eux, cette voix est chère. Cette voix vaut de l'or. Elle ne se brade pas. Au Sénégal, on n'utilise pas la jeunesse pour combattre, pour détruire, pour diffamer un autre homme politique. Bien entendu, ce sont des jeunes qui s'expriment autour des projets de valeur, comme je disais, et non faire de la politique un métier de dénigrement, un métier de déstabilisation. Au Sénégal, on n'utilise pas la jeunesse pour faire partir un régime démocratiquement élu. Une jeunesse souvent qui se retrouve embrigadée dans des manifestations pour lesquelles elle ne sait même pas les objectifs. Je suis sûr d'une chose, que si la jeunesse malienne savait qu'est-ce que la lutte précédente du M5 allait nous conduire, là où ça allait nous conduire, comme le cauchemar qu'on vit aujourd'hui, comme mon ami, mon frère Noussar disait tout à l'heure que si les manifestations du M5 devaient être refaites, vous allez les refaire. Malheureusement, je pense que ceux qui vous suivaient hier, si c'était à refaire, eux, ils ne vous suivront pas. Parce qu'ils vivent aujourd'hui un quotidien cauchemardesque. Parce que grâce justement à ces freins à la démocratie, à cause de ces freins, pardon, à la démocratie, dont vous êtes à la base, notre pays aujourd'hui se trouve dans une crise encore multidimensionnelle accentuée. On en connaissait déjà avant la rupture, bien entendu. En tout cas, ce que je veux dire par là, il faut que la jeunesse malienne se forme. Il faut que la jeunesse malienne accepte d'avoir de vraies valeurs. Il faut que nos aînés aussi acceptent la transition générationnelle. C'est une question de volonté politique, je le disais. Je répète encore, c'est une question de volonté politique. Mais il faut la promotion de la jeunesse sur la base de la compétence et du mérite. Ce n'est pas parce que nous sommes juste des jeunes qu'on doit nous confier des postes de responsabilité. Nous devons apprendre, chercher à connaître notre pays, chercher à connaître la géopolitique et la géostratégie. Vouloir diriger un pays, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait sur la base de certaines compétences avérées. Encore une fois, Robert dit ça, j'ai envie de dire, jeunesse malienne, vous avez bien entendu ce pays qui attend beaucoup de vous. Soyez conscient de votre poids dans le processus électoral. On a tendance à dire que la jeunesse, le Mali est constitué de 70% de jeunes. Dans ces 70%-là, combien doivent voter? Combien peuvent aller voter? Combien ont conscience de leurs devoirs civiques? Combien ont leur carte d'électeur? Combien sont prêts à s'engager derrière des hommes politiques sur la base de la conviction et non l'opportunisme? C'est toutes ces questions que nous devons nous poser. Nous ne devons pas voir de Maïfa, voilà un jeune est devenu président de la République au Sénégal. Non, c'est parti de quelque chose avant. Il s'est formé, il s'est engagé, il a été constant et fidèle. En tout cas, ce sont des valeurs auxquelles nous, on tient beaucoup au sein de notre formation politique.
bâtir un projet de société avec les hommes et les femmes, avec eux, et non, bien entendu, nous, on propose des projets de société à leur place. D'accord.